Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 6 juillet et on commence directement avec la Coupe du Monde des clubs et on revient sur cette affiche hier, le quart de finale entre Paris et le Bayern Munich et le résultat est très bon pour le PSG, victoire 2-0 contre le Bayern, donc Paris a pris sa revanche par rapport à la défaite 1-0 au mois de novembre dernier en Ligue des Champions et surtout Paris accède aux demi-finales de cette compétition. Donc les deux buteurs, Désiré Doué à la 78e minute de jeu et Ousmane Dembélé, ça fait plaisir, un Dembélé buteur, un but... Peut-être qu'il va lui donner le ballon d'or, on ne sait pas, mais on a un but qui aura son importance bien sûr par rapport à ce ballon d'or qui pourrait peut-être remporter. Donc buteur à la 95e et surtout buteur et surtout une équipe à 9 contre 11 parce que Paris avait pris 2 rouges, donc voilà, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, victoire parfaite bien sûr pour Paris et pour moi la victoire est logique. J'ai bien évidemment regardé le match, même si les stats sont quasiment pareils. La possession, il y a 4% de plus pour le Bayern. Les tirs, 11 pour le PSG, 13 pour le Bayern. Les tirs cadrés, 5 pour les deux équipes. Pour moi, Paris a quand même eu les plus grosses occasions. Allez, ça se met même là, regardez, grosse occasion, donc 3 pour le PSG. Le Bayern, si on regarde, c'est 0 grosse occasion. C'est vrai qu'ils ont eu peut-être quelques tirs cadrés, mais pas non plus de grosses occasions. Paris, il y en a eu quand même des grosses, des face-à-face. Je pense à Barcola. Je pense également quand New York s'est un peu troué. Dembélé, les gars, il a failli marquer, mais il a tiré juste à côté où il n'y a plus personne dans les buts. Donc oui, Paris, pour moi, mérite tout simplement cette victoire. Cette victoire 2-0 ou même 1-0, ça aurait été pareil. Du moment que tu gagnes et que tu accèdes aux demi-finales, c'est bien ça le plus important. Donc voilà, Paris est bien qualifié. Et du coup, maintenant sur le chemin du PSG, de toute façon, on avait vu, sur le tableau final, on s'était dit, peut-être on aura un PSG Real Madrid en demi. Et on l'aura. Voilà, ça sera quand? Ça sera le 9, donc 3 jours, voilà, chercher la date bien sûr, donc ce sera mercredi soir cette rencontre à 21h heure française, contre le Real Madrid de Kylian Mbappé, bien sûr ancien parisien, donc ça sera New York, comme j'ai dit au New Jersey, cette partie, donc voilà, on a atteint, donc le Real Madrid se sont imposés 3-2 contre Dortmund parce que le gagnant de ce match-là affronte le PSG en demi, donc ça sera bien sûr le Real Madrid. Donc voilà, retrouvé avec Kylian Mbappé et en cas de qualification finale, donc ça sera soit Chelsea, soit Fluminense. La grande finale a lieu dans une semaine jour pour jour, dimanche prochain. Et après, place aux vacances. Ça peut être les vacances jeudi, bien sûr, en cas d'élimination mercredi soir. On espère que les vacances auront lieu lundi prochain et surtout avec la victoire finale de cette compétition. Et pour l'instant aussi, cette compétition, ça a rapporté beaucoup d'argent à l'équipe parisienne. Comme j'ai dit, les gars, ça rapporte autant que la Ligue des Champions, mais là, c'est sur un mois, alors que la LDC ça dure quand même plus de 9 mois. Donc le PSG est déjà assuré de toucher au moins 66 millions d'euros et c'est pas fini. Donc 27 millions déjà de primes de participation, 3,4 pour les 2 victoires en poule, 6,4 pour la qualification en 8e, 11,2 pour l'accès au quart de finale et 17,8 pour cette place en demi. Et là, si tu accèdes en finale, tu rajoutes encore plus de 25 millions d'euros en plus. Puis après, si tu es finaliste, si tu perds et que tu gagnes, surtout si tu gagnes, les gars, tu rapproches encore à plus de 35-40 millions en plus. Donc oui, tu peux monter à plus de 140-150 millions d'euros en tout, parce qu'il y a aussi des trucs de sponsors qui vont être encore rajoutés par rapport à tout ce qu'a pu toucher Paris. Donc voilà, financièrement quand même cette Coupe du Monde des clubs, ça vaut le coup. Après voilà, par rapport à l'état de santé des joueurs, ça on sait que c'est un peu problématique, parce que regardez, Paris est toujours en compétition, on est le 6 juillet, dans à peu près un mois les gars. Je crois que c'est d'être le 8 août, il y a un match contre Tottenham, Super Coupe d'Europe, donc les joueurs n'auront pratiquement pas de vacances et ça c'est quand même un gros problème. Bref, c'est comme ça. On continue les gars avec Luis Enrique en conférence de presse. Donc c'est un match intense contre un grand rival qui nous a compliqué la vie. Je suis content du résultat. C'est une sensation étrange pour la première exclusion de Pacho. C'est carte rouge pour le deuxième. Je ne suis pas sûr. On parlera de toute façon des 2 rouges pris du PSG. Parce que quand même, c'est pour moi un sacré scandale, celui pris par Lucas Hernandez. L'arbitre a été quand même très sévère. Toujours avec Enrique, donc je suis fier. Il y a beaucoup de supporters. On a été à la hauteur et on a mérité de gagner ce match difficile, bien sûr, parce que Paris, les gars, ne va pas à chaque fois gagner des matchs 5-0 comme contre l'Inter ou 4-0 contre l'Atlético ou 4-0 contre Miami. Il y aura des matchs compliqués. Donc hier, oui, ça s'est fini à 2-0 avec ce but d'Emery, mais ça aurait pu finir à 1-0 ou voilà. C'est vrai que Paris, on voulait absolument pas qu'ils aillent en prolongation parce que prolongation à 9 contre 11, ça aurait été, on pense, quasiment cuit pour l'équipe parisienne. Donc oui, il y a des matchs compliqués, ça a été un match compliqué parce qu'en face c'était le Bayern et Paris à la fin du compte s'est imposé, s'est qualifié, c'est ça le plus important. Donc le Bayern est une très bonne équipe. Nous sommes une équipe qui veut jouer au foot. Quand tu dois défendre avec un joueur en moins,
Donc la fin de match était très difficile. Vous êtes conditionné par les résultats. Le Bayern a fait bien sûr un très bon match. Donc nous avons réussi à marquer le 2-0 parce que nous sommes dangereux en contre-attaque. Je préfère avoir le ballon, mais c'était les adversaires qui nous ressemblaient le plus de tout dans le tournoi. Il faut montrer qu'avec 2 joueurs en moins, l'équipe est prête bien sûr. Le futur adversaire, s'il y a une chose dans le football, ce sont les surprises. Nous n'avons pas de préférence. On a dit ça parce qu'ils ne savaient pas encore, le match n'avait pas été encore joué entre le Real et Dortmund. Donc ça sera bien sûr le Real Madrid. Futur adversaire, qui connaît très bien, vu qu'il affrontait souvent le Real avant quand il était coach de Barcelone. Le match était très intense, nous savions que ce serait difficile dès le début. Les deux équipes ont bien joué, c'était fou. Chacune aurait pu gagner. C'est que le Bayern aurait gagné, ça n'aurait pas non plus été un scandale. Bon, ça tournait du côté du PSG, qu'on voulait peut-être un peu plus. Mais nous sommes très résistants. Nos supporters le sont aussi. Nos supporters nous soutiennent, nous sommes prêts à concourir. Nous avons fait preuve d'un esprit d'équipe commun, bien sûr, faire bloc face à cette équipe. Et pendant la saison, on a parlé pas mal de fois de résilience. On est une équipe qui a de la résilience, nos supporters aussi. Elle aide l'équipe à tout moment. On est une équipe prête pour la compétition. On est content de jouer au football comme ça. En ce moment encore, on essaie de s'améliorer à chaque match. Donc Hakimi a évolué à son poste naturel et afin d'occuper différents espaces. On essaie de jouer de la meilleure manière indépendamment des joueurs alignés. Il fallait occuper les intervalles et Hakimi interprète très bien ces situations, tout comme Nuno Mendes. De l'autre côté, cela bénéficie à nos joueurs. Face à une équipe comme le Bayern, il faut avoir différentes options, bien sûr, différents schémas de jeu pour affronter bien sûr des équipes comme le Bayern Munich. Et il parle aussi de l'arbitre, Anthony Taylor, les gars, un arbitre anglais qui a été quand même moyen, les gars. Nous ne sommes pas une équipe violente ni une équipe qui commet des fautes. C'est pourquoi certaines décisions de l'arbitre nous sont étranges. Nous acceptons les décisions, mais nous les partageons pas. Voilà. On va revenir sur les 2 rouges pris. Donc le premier, bon, pas de chaud, les gars, il n'y a rien à dire. Une semelle comme ça. C'est carton rouge. Voilà, il fait le pied un peu trop haut. Rouge, ok. Bon, le deuxième, les gars, bon, Pacho, du coup, sera pas là. Ça, c'est comme un gros souci. Pour la demi, contre le Real, il n'y aura pas de Pacho. Donc, c'est honneur, mon grand. Voilà, mentionnant bien sûr Beraldo, qui sera bien sûr normalement titulaire avec Marquinhos en défense. Mais c'est surtout le deuxième rouge, celui de Lucas Hernandez. Attends, le nombre de fois dans les matchs, les gars, on voit une petite... des coudes. Alors, il l'a pas mis vraiment avec beaucoup de force. C'est vraiment bon. Oui, il y a le coude, ok, mais prendre rouge sur ça, c'est quand même un sacré scandale, les gars. L'arbitrage d'Anthony Taylor, qui n'a pas été bon. Regardez, même sur le penalty donné, les gars, à la fin de match sur le Bayern, on va voir qu'il est parti voir la VAR, en gros, qu'il s'est encore trompé. Donc là aussi, il s'est certainement trompé, mais il ne voulait pas annuler le rouge. Donc, c'est vrai que l'arbitre a été très très moyen hier. Concernant les notes de ce PSG Bayern, de côté parisien, donc les plus hautes notes, donc c'est Kvaratskhelia de 7, Donnarumma ou même Marquinhos et Neves, ils ont tous eu 7. Hakimi 6, il aurait même mérité 7, les gars. Hakimi, qui était exceptionnel comme d'habitude. Donc la note la plus basse, c'est Fabien Ruiz et Nuno Mendes, une note de 5. Bon, 5, ça reste quand même un match moyen, c'est pas non plus un match catastrophique. Donc voilà, Doué, une note de 6, et tiens, en parlant de Doué, c'est lui qui a été élu homme du match. Donc déjà, premier buteur de la rencontre avec un sublime but du pied gauche contre un club où il aurait pu rejoindre. N'oubliez pas que l'été 2024, il a le choix entre Paris et le Bayern. Bon, il a hésité, vite fait, puis après il a rejoint Paris, et tant mieux. Donc souvent l'homme des grands rendez-vous. On se souvient de la finale Ligue des Champions, son match exceptionnel, 2 buts, une passe D. Le match hier contre le Bayern, c'est comme un sacré adversaire, le Bayern. Il met un but. Qui délivre totalement, bien sûr, qui débloque la rencontre. Donc voilà, quel joueur ce Désiré Doué. Et Désiré Doué est impliqué dans 26 buts avec le PSG en compétition officielle en 2025 depuis janvier. Il a marqué 14 buts et 12 passes avec Paris. C'est quand même pas mal, c'est même très bien. Soit plus que tout autre joueur de 20 ans ou moins avec un club des 5 grands championnats sur la même période. Donc il fait mieux par exemple qu'un certain Lamine Yamal, si vous voulez comparer avec Lamine Yamal, qui est plus jeune bien sûr que Désiré Doué, mais voilà, depuis 2025, c'est lui qui a été le plus décisif avec un club d'un 5 gros championnats. Et Doué l'a dit, donc c'était un match avec beaucoup d'intensité de duel. Il y a des matchs comme ça où il faut se bagarrer sur le terrain. On a gagné et c'est ça le principal. On avait perdu chez eux en début de saison. C'est important pour nous de gagner et on est très content. C'est souvent comme ça dans le football. Il faut parfois se bagarrer sur le terrain. On a montré un gros état d'esprit. On a gagné, c'est le principal. On avait perdu chez eux. À peu près la même déclaration que juste avant. Bref, on continue avec Achraf Hakimi. Quel joueur, Hakimi bien sûr. Tiens, Hakimi les gars, rien que cette saison, Maroc et PSG, c'est 13 buts, 14 passes D. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme un défenseur droit, mais il a l'impression qu'il est tout le temps au bon endroit, au bon moment. Donc lui, passeur D bien sûr, Hakimi sur le but de Dembélé. C'est lui qui, en plus, il arrive à sortir d'une situation, il avait 3 joueurs du Bayern sur lui, c'est ça qui est totalement fou. Et regardez quand même, Hakimi a été décisif lors de chacun de ses 5 derniers matchs en phase d'élimination directe en compétition officielle, contre le Bayern, contre Miami, contre l'Inter Milan, contre Reims, contre Arsenal.
À chaque fois, soit il marque, soit il fait une passe D. Donc là, ça a été une passe D pour Achraf Hakimi hier. Hein, donc quel joueur, hein, bien sûr, ce joueur qui va finir hein, dans le top 5 facile. Hein, voilà, du Ballon d'Or là dans quelques semaines. Et Hakimi l'a dit, on est fiers des efforts faits par l'équipe. Hein. On a fait ce qu'on aurait dû faire. Hein. Ce sont des équipes qui jouent comme nous. On a fait un très bon match avec le Bayern. Hein. C'est une équipe qui ressemble un peu au Paris Saint-Germain par rapport à la possession, tout ça, des joueurs très costauds, voilà, enfin, très rapides sur les couloirs, un peu comme Paris. Et voilà, donc c'est Paris qui a été meilleur que le Bayern. Hein. Donc Real Dortmund a dit ce n'est pas très important. On va se préparer à gagner. Et en plus, lui, ce sera un match un peu spécial parce que le Real Dortmund, c'est deux anciens clubs pour lui. Donc bon, ce sera le Real Madrid, une équipe bien sûr. Il avait gagné la Ligue des Champions en 2018, hein, il était dans l'équipe. Hein. Achraf Hakimi. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. Donc déjà, on aurait pu penser que Dembélé allait commencer titulaire. Bon, Luis Enrique a préféré le faire commencer sur le banc. Enfin, c'est les choix du coach. Hein. Mais bon, il l'a fait rentrer en cours de jeu et il a marqué. Hein, Dembélé a même pu marquer un doublé avec un peu plus de précision sur la boulette là, de Neuer. Voilà. C'est qu'il n'y a plus personne dans le but. Bon, il l'a mis à côté. C'est pas bien grave parce que juste après, enfin quelques minutes après, bien sûr, il a marqué ce but. Hein. Et c'est vrai qu'il a fait cette célébration. Une célébration, il est en train de jouer à la console parce que Diogo Jota, malheureusement, on sait qu'il est décédé jeudi dernier d'un accident de la voiture. Ben, c'est un grand fan de jeux. Enfin, il joue souvent aux jeux FIFA. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a reproduit sa célébration. Voilà, par rapport au Portugais hein, qui est décédé et son frère hein, aussi, qu'on n'oublie pas. Hein. Et concernant Dembélé dans les gros matchs cette saison, bah voilà, c'est ça, les gars. C'est contre le Bayern, bah, c'est un but. Contre l'Inter Milan en finale, c'est 2 passes D, hein, bien sûr. Pour Ousmane Dembélé Arsenal, c'est un but, une passe D. Aston Villa, c'est 2 passes D. Bon, je vais pas tout citer, mais voilà. C'est un joueur, bien sûr, avec en plus ce but qui se rapproche un peu plus bien sûr du Ballon d'Or, voilà, parce qu'il a de l'importance son but, hein, parce que le PSG, hein, 9 contre 11, c'était un peu compliqué, puis avec ce but, c'était quasiment, voilà, on savait la qualification hein, pour l'équipe parisienne. Hein. Et Dembélé, c'était son 40e but inscrit du côté du Paris Saint-Germain, 93 matchs, hein, pas mal, hein, 93 matchs à Paris, 40 buts. Et bien si on compare du côté du FC Barcelone, il avait un ce total de 40 buts lui en 185 matchs, pour dire en gros qu'il lui a fallu moitié de matchs en moins pour marquer le même nombre de buts hein, à Paris qu'à Barcelone. Donc c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus décisif à Paris qu'il était du côté de l'Espagne. Marquinhos en zone mixte, hein, donc ce match-là nous permet de sortir de notre zone de confort, bien sûr, hein, parce qu'il n'y aura pas que des matchs. Enfin, il n'y a pas de match facile, mais il n'y aura pas que des matchs où tu maîtrises. Par exemple, contre Miami, c'est un match totalement maîtrisé de la part du PSG. Il n'y a pas de souci, tout s'est bien passé. Que des fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut ce genre de match-là. Contre le Real, on pense que ça sera un peu le match comme hier, ce sera un match, oui, bien sûr, très compliqué. Hein. Donc des petites choses qui vont nous permettre de grandir par la suite et ça montre notre mentalité, avoir toujours faim de victoire et l'envie d'aller plus loin. C'est que ce genre de match-là, peut-être en début de saison, Paris l'aurait perdu. Voilà, certainement, enfin, peut-être, hein, oui, parce que Paris perdait ce genre de match-là, que Paris maintenant ne perd plus ce genre de match-là. Et bien sûr, ça fait la différence parce que du coup, tu continues hein, dans les compétitions. Voilà, comme cette compète de la Coupe du Monde des clubs. Et Marquinhos, il a réagi aussi par rapport aux 2 cartons rouges. Hein. Ce sont des détails qui font la différence après les rouges. J'ai tout de suite vu le visage de mes coéquipiers déterminés à défendre. Hein. Je savais qu'on allait gagner ce match, même à 10 contre 11. On a su marquer. Et à 9, on a su tenir et défendre. Hein. Donc voilà, même... C'est même à 9, hein, je crois que Paris était à 9 hein, quand Dembélé a marqué le 2e but. Hein, et on avait quelque chose à régler avec le Bayern. Voilà, en gros, peut-être par rapport à cette finale de Ligue des Champions perdue il y a 5 ans. Voilà, donc là, ça a été un peu une revanche, hein, bien sûr, pour l'équipe parisienne aussi. Que Paris, je crois, sur les 7 derniers matchs, avant le match hier, hein, ils avaient perdu 6 fois contre le Bayern. Donc voilà, il fallait un peu stopper cette série contre la bête noire du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich. Donc voilà, il fallait gagner. Et enfin, la victoire est là. On va parler de Donnarumma, les gars. Donc choqué après avoir vu l'état de la cheville de Jamal Musiala. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Musiala, malheureusement, il s'est blessé. On lui souhaite un très bon rétablissement. Regardez. C'est vrai que c'est sur un duel juste avant la mi-temps. Regardez, hein, sa cheville, les gars. Donc ça sent pas bon du tout. Donc voilà, je crois qu'il est blessé. Plusieurs ligaments sont endommagés. Donc fracture au péroné. Une grosse blessure. Hein. Il sera absent au moins 4 à 5 mois. Donc voilà. Donc là, bon, il y a les vacances, ok, mais il devrait revenir quasiment janvier. Ah, ça, c'est un très très gros coup dur parce que c'est l'un des meilleurs joueurs, bien sûr, du côté du Bayern. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement comme le PSG. Hein, regardez, hein, Paris souhaite un très bon rétablissement à Musiala par rapport, bien sûr, à cette très grave blessure. Et Neuer, les gars, il a un peu. Neuer, coach, enfin pas le coach, qu'est-ce que je dis, le gardien du Bayern, les gars, donc il a un peu clashé, on va dire, Donnarumma, qui a blessé Musiala. Il a dit, c'était une situation où il n'était pas nécessaire d'intervenir comme ça. Donc c'est une prise de risque, hein, il était prêt à accepter le risque de blesser un adversaire. Je lui ai dit, tu ne veux pas aller voir notre joueur,
C'est une question de respect d'aller le voir et de lui souhaiter bonne chance. Ensuite, il l'a fait. Voilà. Donc, bon, après, il dit ça, Neuer. Après, pour oublier que Neuer, les gars, aussi, c'est un gardien. Quand il sort, des fois il fait des boulettes. Quand il parle ballon, des fois il n'hésite pas à mettre faire des grosses fautes sur des autres joueurs. Hein. C'est déjà arrivé souvent dans sa carrière. Donc quand il dit que voilà, il aurait dû pas gauler comme ça, pas sortir comme ça, alors que lui il fait exactement la même chose. Hein. Donc voilà, hein, ce que peut dire Neuer. Hein. Et Courtois tient un propos de Donnarumma, donc il soutient Donnarumma. Il a dit hein, les gens qui blâment Donnarumma pour la blessure de Musiala me semblent excessifs. Hein. Les gardiens s'emparent du ballon, les attaquants ne se gênent pas non plus pour nous viser droit dans les yeux. C'est juste de la malchance, c'est vrai. C'est pour ça qu'on souhaite un bon rétablissement, bien sûr. À Musiala, c'est vraiment dommage hein, pour lui, hein, surtout pendant cette Coupe du Monde des clubs. On continue, tiens, toujours avec 2-3 infos, puis après ce sera fini. Donc les 3 clubs ayant battu le PSG en phase de Ligue des Champions, en phase de poule. Donc il y avait eu Arsenal, Atlético Madrid et le Bayern. Hein. Bah, en gros, ils se sont tous inclinés contre le club parisien plus tard dans la saison. Donc Arsenal, on se souvient, ça avait été en demi-finale. Paris avait perdu en poule, mais en demi-finale de LDC, Paris, bien sûr, avait battu Arsenal en plus 2 fois. L'Atlético Madrid, Paris avait perdu 2-1, hein, souvenez-vous, c'était en septembre dernier. Ben, Paris les a battus 4-0 il y a quelques semaines. Et le Bayern, hein, que Paris avait perdu en novembre dernier, et ben, Paris a pris sa revanche. Là, donc hier avec cette victoire 2-0. Merci Atlanta parce que c'est fini. Donc voilà, le vestiaire très bien rangé les gars, parce que des fois tu peux laisser le vestiaire avec plein de merde par terre. Non, tout a été bien nettoyé bien sûr. Donc maintenant direction New York, hein, parce que ce sera New York hein, bien sûr. La demi-finale et je crois qu'aussi la finale se joue à New York. Ce sera dans le stade où se jouera la grande finale aussi de la Coupe du Monde l'année prochaine avec les pays. Donc voilà, cette finale comme je dis au MetLife Stadium. Hein. Voilà, c'est avec les 2 prochains matchs, enfin s'il y en a 2, ça sera dans ce même stade hein, bien sûr pour l'équipe parisienne hein, contre cette équipe du Real. À noter côté Real Madrid, un futur adversaire, Hudson. Hein. On parlait de William Pacho, côté parisien qui ne sera pas là, mais Hudson qui est un joueur qui vient d'arriver, mais un très bon joueur. Il a pris rouge aussi hier, donc il sera suspendu également contre le PSG. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous dès demain lundi. On commencera à préparer bien sûr cette rencontre contre le Real Madrid mercredi. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.